Salut à toi et bienvenue sur Zibo. Alors Zibo c'est quoi? Zibo, c'est simplement ma façon à moi de partager ma passion pour les voyages, les road trips, la moto, la vidéo, bref. Zibo, c'est tout ce qui me plaît, tout ce que j'aime et en un mot commençant, c'est la flamme qui m'anime et que je souhaite partager avec toi. Je n'ai rien à te vendre, je ne suis pas une agence de voyage ou un représentant de je ne sais quelle marque, non. Moi ce que je veux, ce que je souhaite, c'est partager avec toi de la passion, des expériences, des moments de vie tout simplement. Alors c'est parti, c'est par là, on y va. Aujourd'hui nous sommes le samedi 22 février, il est 7h20 et comme tu peux le voir, je me lève avant le soleil. Mais je me lève avec un grand plaisir car aujourd'hui je suis attendu du côté de Fontainebleau pour une balade moto en off-road. Donc vite, on prend un café, on s'habille, les petits préparatifs qui vont bien et c'est parti pour une journée qui s'annonce superbe. Comme tu peux le voir, pour l'instant le ciel est passablement gris et très vite il va se découvrir et va laisser place à une superbe journée. J'arrive du côté de Moret-sur-Loing, petite ville située près de Fontainebleau. C'est là que nous nous sommes donné rendez-vous pour cette balade. Je vais y découvrir mes compagnons du jour, accompagnés de leur monture, et je peux vous dire qu'il y avait de sacrées belles bêtes. La trace, la voici. Nous sommes donc partis de Moret-sur-Loing et nous avons parcouru un peu moins d'une centaine de kilomètres autour de Namur. À l'Archamp, l'heure de rentrer au Bercail avait sonné pour certains d'entre nous. Pour ma part, j'avais encore 70 km à faire pour rentrer chez moi. Et à cause d'une mauvaise monte de pneus, dont je te parlerai plus tard, j'ai fait quelques chutes, dont une qui m'a fait vraiment mal. J'ai préféré assurer le coup et rentrer. Un petit groupe a lui continué la trace. Mais avant de penser à finir cette trace, nous allons la commencer sous un ciel de plus en plus radieux. Alors, la petite histoire des pneus, c'est quoi? Concrètement, ma moto est chaussée avec des Bridgestone TKC 70. Et comme leur nom l'indique ou pas, ce sont des pneus qui sont 30% off-road et 70% route. Donc sur la route, j'ai vraiment pas à me plaindre. Par contre, quand on arrive dans des univers un peu gras, un peu mouillés, gras, etc., c'est assez vite galère. Le pneu se remplit de boue et tu te retrouves rapidement avec un pneu slick. Ce qui m'a occasionné 3 ou 4 chutes, comme je te le disais auparavant. Bien sûr, j'ai été le seul blaireau à me pointer avec des pneus comme ça, c'est normal, c'est moi. Et bien évidemment je vais les changer assez rapidement et je pense que je vais opter pour un Mitas E13 à l'avant et un Mitas E09 à l'arrière. Je pense que ça améliorera nettement l'expérience car comme je le dis, le pneu ne fait pas tout mais je pense que le pneu fait beaucoup.
Putain, quel kiff, mais quel kiff, quel bonheur de partager ces moments avec des gens que tu ne connaissais pas encore ce matin en te levant. Mais elle est là. Je veux parler de la passion, la même passion que nous partageons tous. Car quelle que soit la moto, la cylindrée, la marque, l'âge de la moto ou des participants, le milieu social, tout ça, on s'en fout. On est là pour faire ce qui nous plaît, ce que l'on aime, et putain, c'est pour ça qu'on fait ça. Car il eût été plus simple pour nous de rester tranquillement sur nos canapés. Mais là au moins, on se sent vraiment vivant et on kiffe à fond. À un moment de la randonnée, Vincent, un de mes compagnons, a voulu donc tester ma moto. Il avait entendu parler du XTZ et il hésitait entre ma moto et le nouveau T7. Pour ma part, je ne gâchais pas mon plaisir
de pouvoir essayer son DR 350, une petite moto très bien chaussée avec seulement 130 kg. Et je peux vous dire que c'était un vélo. Je comprends dès lors l'engouement et l'enthousiasme qu'ont beaucoup de gens vis-à-vis du DR. C'est vraiment une très belle bécane, une très bonne bécane, et surtout le 350 qui, comme je vous l'ai dit, est légère et très bien chaussée, et c'est exactement ce qu'il faut pour faire ce qu'on fait. Le seul point faible, comme disait Vincent, c'est qu'après sur la route, c'est 90, 100 maximum et pas plus, malheureusement. Mais bon, elle peut pas tout avoir, et en off-road, elle se défend très 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 bien. Pour ce qui est de mes chutes, c'est pas que j'avais pas envie de te montrer comment je suis tombé ou quoi que ce soit, non, c'est qu'en fait à un moment donné j'avais plus de batterie, ou alors j'ai pas pensé à filmer en fait, la caméra n'était pas en mode vidéo, voilà, donc j'ai pas de vidéo de mes chutes, mais bon voilà, je suis tombé 4 fois et voilà quoi, c'est la vie, c'est pour ça qu'on le fait aussi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Je publierai d'autres vidéos par la suite. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien, soyez prudents et à plus tard. Ciao.